Niger, enclave stratégique du Sahel, est souvent cité comme un modèle de stabilité dans la région. Sous l'impulsion du président de la République, Issoufou Mahamadou, et à travers le programme de la Renaissance Acte II, des institutions clés telles que la police nationale, la gendarmerie nationale, la garde nationale du Niger, la protection civile et les forces armées nigériennes ont poursuivi leur processus de modernisation grâce à une volonté politique nationale forte et avec l'appui de nombreux partenaires internationaux. Cette transformation s'est notamment opérée à travers l'adoption ou l'amendement de lois visant à renforcer la redevabilité et la bonne gouvernance du secteur de la sécurité en adéquation avec les bonnes pratiques et normes internationales. À cet effet, l'Assemblée nationale et en particulier la Commission de la défense et de la sécurité a joué pleinement son rôle conformément à la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À travers les missions parlementaires, les auditions des forces de défense et de sécurité et l'élaboration des lois censées répondre aux préoccupations sécuritaires des citoyens, la Commission de la défense et de la sécurité contribue de ce fait efficacement à la bonne gouvernance du secteur de la sécurité et reste sa principale promotrice. Néanmoins, la Commission se heurte à des problèmes d'ordre contextuel et de ressources pour continuer sa montée en puissance. Il reste que la situation sécuritaire particulière que connaît le Niger, à l'instar d'autres pays du Sahel, demeure préoccupante et rend la mission de la Commission d'autant plus importante et délicate. Aujourd'hui, l'un des principaux défis de la Commission de la défense et de la sécurité consiste notamment à mettre en place un mécanisme de transition en termes de transfert des connaissances entre la législature sortante et la législature entrante. À travers le financement de la République fédérale d'Allemagne, le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité, DECAF, vise à accompagner la Commission dans cette démarche grâce à ce documentaire afin de mitiger une perte de mémoire institutionnelle éventuelle. Le DECAF travaille avec l'Assemblée nationale depuis 2014 et vise à renforcer les capacités des parlementaires, en particulier les membres de la Commission de la défense et de la sécurité CDS, afin de leur permettre de mieux comprendre le contexte et les principaux défis de la gouvernance du secteur de la sécurité au Niger. À quelques mois des élections présidentielles et législatives, les membres et les conseillers de la Commission de la défense et de la sécurité témoignent des défis et des leçons apprises au cours de leur mandat. Nous avons essayé pendant plusieurs jours d'éplucher cas par cas, article par article, le contenu de la Constitution. Mais en plus de la Constitution, maintenant, il faut savoir qu'est-ce que le député doit jouer comme rôle en tant que parlementaire et dans le cadre justement de sa mission. Nous avons également bénéficié d'un atelier sur le programme, le budget programme, ses innovations, le contrôle budgétaire et pendant plusieurs jours. Et troisième atelier, nous l'avons aussi consacré à la légistique pour que les députés sachent comment élaborer les lois, quels sont les textes qui sont vraiment, qui méritent une attention particulière dans l'intérêt général de la population, des électeurs qui nous ont favorisé d'être à l'Assemblée nationale, et le contrôle de l'action gouvernementale. Nos collègues de la Commission de défense et sécurité ont eu à effectuer des missions au Burkina, au Mali. Et ces missions-là qu'ils ont eu à effectuer ont abouti à quelque chose, parce qu'ils ont abouti à la création du Parlement et de DG5 Sahel. Ça, c'est très important. L'Assemblée nationale a mandaté notre commission pour faire l'évaluation des impacts de l'état d'urgence. Et on l'a présenté juste les jours de la clôture, le 30 juin. On l'a présenté à la plénière de l'Assemblée nationale, cette évaluation, qui n'a rien omis, parce qu'on a auditionné tous les acteurs, plus ou moins impliqués dans l'état d'urgence. On a connu une évolution, parce que dans les années 90, il y avait une seule femme
à l'Assemblée. Maintenant, avec le quota, on a vu d'abord le nombre augmenter progressivement et aujourd'hui nous sommes à 15%. Nous avons senti qu'au début, vraiment, on avait des difficultés à comprendre certaines choses. Mais c'est grâce à cette formation technique que nous avons pu vraiment cerner la plupart des thèmes que nous, en tant que parlementaires, nous devons savoir et les mettre au profit justement de la population. Du 10 au 11 octobre 2020, un atelier bilan de la Commission défense et sécurité de la seconde législature du Parlement du Niger a été organisé. 2 jours durant, les membres et les conseillers techniques de la commission ont procédé à l'auto-évaluation du plan opérationnel 2017-2021, à l'auto-évaluation des capacités parlementaires ainsi qu'à l'auto-évaluation des besoins législatifs pour le contrôle démocratique du secteur de la sécurité au Niger. En effet, l'auto-évaluation des capacités parlementaires permet aux participants d'examiner les capacités générales de la commission et d'identifier les domaines spécifiques nécessitant un renforcement de capacités. Quant à l'auto-évaluation des besoins législatifs pour le contrôle démocratique du secteur de la sécurité, elle présente une liste de principes et standards législatifs reconnus pour le contrôle démocratique du secteur de la sécurité. Chaque participant a vérifié d'abord individuellement puis en groupe si ces principes se retrouvent dans la législation nationale et a identifié des opportunités pour l'amélioration du cadre législatif en vigueur. S'en est suivi la présentation des résultats de ces auto-évaluations en plénière. Une solide stratégie de consolidation de ces acquis a été mise en place par la Commission défense et sécurité afin que cette expérience soit transmise à la génération future des parlementaires.